Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Azad, au bonheur déjà sur Twitter. Azad, j'espère que tu vas bien. Merci d'être venu. Comment ça va, Maki? Je vais très bien, merci. Bah écoute, c'est un plaisir en tout cas de faire partie de cette vidéo et de faire partie de toutes ces propagandes que tu vas lancer sur les réseaux en tout cas. Merci à toi déjà d'avoir accepté. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, carrément. Bah écoutez, moi, faut savoir que j'ai commencé très tôt l'entrepreneuriat. Je suis à moitié d'origine arménienne et italienne. Et ça fait que moi, quand j'étais petit, bah, au lieu, ma grand-mère, elle m'avait donné, je crois, 50 balles. Je suis parti en Italie. Et faut savoir que là-bas, bon, c'est un petit peu la crise, etc., dans le sud. Et j'ai acheté des t-shirts. Et ces t-shirts, je les ai revendus en France. J'avais 15 ans, je me suis fait mon argent de poche comme ça, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi pas créer ma marque? Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre du coup diverses compétences dans tout ce qui est création de marque, branding, faire du social ads, créer un site internet. Et là, ça a été vraiment le début de mon parcours. Par la suite, il y a eu le Covid. Là, tous mes business, etc., dans le textile, hyper compliqué, c'était dur à faire vivre, mais j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Covid-19, ça a bloqué toutes les entreprises en France, c'était très compliqué pour elles de prospérer. Et là, moi, je me suis dit, mais attends, là, ça va faire 3-4 ans que j'ai commencé à avoir des connaissances dans le marketing digital. Je sais faire des sites internet, je sais faire des campagnes ads, je sais faire des newsletters. Pourquoi je proposerais pas ça aux boîtes à côté de chez moi? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bah, vas-y, c'est bon, je me lance. Donc, je vais sur Google Maps. À l'époque, je savais pas encore tout ce que c'était le scrapping et tout. Et je regarde, bon, je vois, il y a des petites boîtes autour de chez moi et je me dis, attends, pourquoi j'irais pas la voir? Et là, première fois, je vais la voir, je dis, bah voilà, écoutez, j'ai 17 ans, j'ai commencé ma marque quand j'avais 15 ans, je suis un petit geek du web, je peux peut-être vous faire deux, trois trucs. Bien évidemment, j'avais même pas encore ma moustache, elle a vu que j'avais que 17 ans, donc elle m'a rigolé au nez. Mais bon, je me suis dit, bon, il y a peut-être un filon quand même, faut pas lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne la voir une deuxième fois. Je dis, bon, écoutez, cette fois-ci, regardez les avantages et les inconvénients qu'un site internet, ça pouvait vous donner. Parce que là, voilà, vous utilisez des vieilles newsletters, ça marche pas très bien. C'est un enfer pour vous de vous organiser. Évidemment, elle me rionnait encore une fois. Mais c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé. C'est la grinta ici, ça bouge pas. On lâche rien. Je vais la voir une troisième fois. Et là, je lui présente une maquette de son site internet. Et là, je vois dans ses yeux et tout, j'avais repris un petit peu, tu vois, les codes de sa boutique. Et là, évidemment, elle rigole encore une fois au nez, mais c'est pas grave, je lâche rien. Et 2, 3, 4 semaines plus tard, le temps passe. Et moi, entre-temps, bah, j'avais déjà commencé à démarcher d'autres clients. Et elle m'appelle, me dit, écoutez, il faut vite que vous m'aidez. Là, ça va être la période de Noël, c'est la plus grosse période de mon activité, j'ai besoin d'un site. Et ben, c'est comme ça que j'ai vendu mon premier site internet. Voilà C'est un petit peu mon parcours. c'est prof de ouf. Franchement, t'as commencé très tôt. Mais là, actuellement, c'est quoi ton activité principale du coup? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai plusieurs activités, mais aujourd'hui, essentiellement, c'est une agence en création de sites internet et communication sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle la Grinta Agency. Et nous, on va être spécialisé, du coup, dans vraiment la création de sites internet, e-commerce, Webflow, etc. Et nous, on a des solutions qui sont très packagées. Voilà, je pense que je t'avais partagé mes process. Voilà, c'est très, 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 très carré. La plupart du temps, mes clients, quand ils voient ça, ils ont juste besoin de voir mes process et ils vont dire, OK, bah, il faut qu'on travaille avec lui. Et j'ai la chance aussi, du coup, d'avoir travaillé pour de très grandes entreprises qui sont cotées en bourse, etc. et d'avoir de très belles références clients. Incroyable. Mais là, pour lancer un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? On va dire là, euh, C'est-à-dire, pour des clients, par exemple, comment est-ce ouais. que tu vas les trouver, par exemple? Ah, OK, par rapport à comment je trouve de nouveaux clients? C'est ça, parce que là, pour l'instant, on va dire que ton agence, c'est une agence spécialisée dans la création de sites web. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as trouvé le client parfait, entre guillemets? OK. Alors, en vrai, pour moi, il y a trois types de clients différents, tu vois. Tu vas avoir tes tout petits clients, les toutes petites PME à chaque fois, tu vois, qui vont faire entre, allez, on va dire 300 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est des clients qui vont permettre de faire de la masse et d'avoir des premières expériences. Et moi, si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de commencer le SMMA, n'allez pas voir des grandes entreprises. Elles ne vous travailleront pas avec vous, sauf si vous avez de très grandes C'est réel. expériences. Allez voir ces petites PME, allez voir des coiffeurs, allez voir des restaurateurs, proposez-leur des services, même au début, travaillez gratuitement pour eux. Ça, c'est la première étape, c'était, tu vois, les petits clients. Ensuite, tu as les très, très, très gros clients. Tu vois, donc les très grosses boîtes qui font le plus de milliards de chiffre d'affaires, etc., mais qui sont très durs à avoir, c'est que par du réseau ou par des appels d'offres. Et donc là, eux, ils vont beaucoup te titiller sur les prix, mais tu pourras avoir
le prestige de dire que tu as travaillé avec eux, donc ça va t'amener d'autres clients. Et ensuite, tu as du coup au milieu, et pour moi, c'est les meilleures boîtes, c'est les PME, voilà, un peu dans l'industrie française, etc., et qui ont très gros budget et qui ont souvent beaucoup de problèmes de, tu vois, que ce soit par rapport à l'automatisation de tâches. Maintenant, il y a les IA en ce moment, les gars. Si vous ne lancez pas une agence dans les IA, franchement, vous dormez. Et donc, tu vois, Non, tu vas avoir ce petit secteur-là qu'on pourrait qualifier de vache à lait, tu vois. mhm. Ok, ok. Là, tu Je as sais pas ton si ça idée. répond bien à ta Ah, question. franchement, là, c'est la réponse qu'il fallait, selon ton secteur. Mais là, tu as ton idée, du coup, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises pour Ok, ton ouais. agence? En vrai, moi, les gars, je vais pas passer par quatre chemins. Vous avez un téléphone, appelez des gens. Je vois, il y a des mecs qui perdent du temps à faire des sites internet, machin, etc. Oh, les gars, prenez votre téléphone, appelez des gens, envoyez des messages, faites ça toute la journée. Et pour ça, bah, regardez, monsieur Baki Frikix, là, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait de l'automatisation, il vous fait du scrapping. Oh, prenez des listes, appelez-les, appelez les gens, et au bout du centième coup de fil, forcément, vous allez avoir quelqu'un. Forcément, c'est obligé, c'est des maths. Et en vrai, tout ce qui est le business model des agences, bah, c'est que ça. C'est si tu appelles 1000 personnes, bah, tu auras forcément quelqu'un. Mais après, bon, voilà, c'est pour les déterminés, pas pour les chômeurs. Ici, ça bosse vraiment. Mais sinon, en termes d'outils, en ce moment, en vrai, j'utilise beaucoup, beaucoup de ChatGPT, hein. ChatGPT, Automa, et après, Notion, pour la plupart du temps, pour m'organiser. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop Notion, mais moi, Notion, ça a changé ma vie. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mhm. En vraiment, par rapport à Notion, franchement, c'est cool, mais j'utilise beaucoup plus Trello, qui est, Ok, on va dire, on va dire son équivalent, mais de manière beaucoup plus, comment dire, plus simple, tu vois. Genre, ouais. Parce que t'as Notion, t'as toutes les briques, etc. et tout. Ouais, ok. Et t'as testé Asana aussi ou pas? Asana, j'ai testé. J'ai testé aussi, Ok. franchement, c'est pas mal, mais on va dire que c'est plus dans la mode des startups, tu vois. Ok, Ok, ouais. ça. J'utilise Asana parce que c'est très, 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 très carré, tu vois. Il y a un système derrière, c'est vraiment très intéressant. Mais encore une fois, pour le genre de tâches comme toi et moi, on n'a vraiment pas besoin de Asana qui est vraiment dans un Oui, level plus, tu vois, beaucoup plus haut pour le moment, ouais, tu c'est vois. comment si quand tu scales ton agence et après t'as plus C'est de ça. clients, etc. Ok, ouais. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, Notion, c'est pas mal. Donc voici un petit peu mes outils. Ok. Comment est-ce que tu valides, pardon, ouf. Comment est-ce que tu valides l'idée sur le marché? Quels sont Et tes pour moi, critères? en vérité, il n'y a pas 50 000 moyens, faut tester. Enfin, moi de base, j'ai fait aussi un petit peu d'e-commerce. J'ai pas raconté toute ma vie au début, mais j'ai fait pas mal d'e-com. Et en vrai, qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Bah, pour avoir un produit winner, bah, tu le testes sur un marché. Et c'est exactement la même chose sur du SMA. C'est que, vas-y, bah, tu repères un petit problème chez ton client. Si tu as un pain point qui est fort et que tu arrives avec la meilleure solution, mais la vente, elle est déjà faite en soi. Donc je Mhm. dirais vraiment, voilà, tu as ton problème, tu réponds à la meilleure solution et tu testes, tu testes, tu testes. Et ça reprend ce que je disais tout à l'heure quand tu m'as demandé quel outil j'utilisais le plus, mon téléphone. En vrai, je suis toute la journée sur mon téléphone, t'appelles, t'envoies des messages sur WhatsApp, sur LinkedIn. Et si au bout de 100 ou voire 200 messages, personne te répond, c'est-à-dire que ton offre, elle est complètement éclatée. Et lis le livre de Alex Hormozy en vérité, hein. Ah ouais, 100K offer, ou bien 100M offer, je sais plus c'était quoi. Mais non, franchement, son livre, il est très, très, très intéressant. Il montre très clairement les étapes à suivre pour C'est pouvoir ça. bien closer. Mais là, comment est-ce que tu valides du coup l'idée sur le marché? C'est-à-dire de comment je sais que l'idée, elle va marcher et je vais pouvoir la scaler? Non, pour pouvoir mesurer son potentiel de succès. Bah, par exemple, ouais, moi, ça va vraiment être en fonction du problème. Je sais qu'en ce moment, tu vois, il y a tout ce qui est IA, etc. Et cetera. Et quand tu vois toutes les boîtes, tu vois des mecs qui ont entre 35 et 40 ans, tu leur parles de ChatGPT, ils comprennent rien, ils savent même pas ce que c'est. Ils vont leur poser, ouais, ils vont leur poser deux, trois questions, ils vont voir que ça va galérer un peu. Mais alors là, les gars, le marché, il est vite parce que tu as des boîtes, des grosses boîtes qui vont faire, je sais pas, 20, 30, 40 millions, ils n'utilisent pas toutes ces technologies encore. Alors que ça pourrait permettre de fluidifier tout leur process. Et par exemple, tu vois, là, je sais que là, tu as un problème. Ils ont toutes les boîtes, elles ont le même problème en vérité. Ils ont pas le temps, ils ont pas d'argent, mais ils veulent faire beaucoup d'argent. Donc toi, tu leur donnes une solution qui est rapide, efficace, que tu peux implanter directement dans leur process. Enfin, l'idée, elle est là, tu vois. À mes propres yeux, c'est ça. Je sais pas si je l'ai correctement exprimé, mais Non, dans c'est ma tête, bon, c'est ça. c'est bien. Non, non, franchement, c'est bon. Mais là, du coup, pour les personnes qui se reconnaîtraient en toi,
et qui voudraient se lancer dans le SMA, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelles sont les ressources à apprendre pour pouvoir, on va dire, tourner une agence allez, on va commencer par 5 000 € par mois. Ok, donc un plan, un espèce de plan d'action, qu'est-ce qu'il faudrait faire Un plan d'action. Comme, Ouais, comme le dit dans la vidéo, c'est vraiment entrée, plat, ouais. dessert. Ok, ouais, bah, le meilleur pour la fin alors. En vrai, déjà, je pense qu'il faut pas vous prendre trop la tête sur les fondations de votre agence, se dire ouais, bah, je vais trouver un nom, trouver un site internet, etc. Trouver un service qui résout des problèmes. Et là, il y a des milliers de services hein, sur le marché, tu vois. Tu peux faire du site internet, tu peux faire du SMMA avec du Google Ads, par exemple. Tu peux proposer des services d'automatisation, mais ça, c'est le business de Baki, laissez-le. Tu vois, tu as tout ça. Et à partir de ça, tu vas essayer de définir un persona type. Par exemple, on va prendre toutes les boîtes par exemple, tous les paysagistes. Tu prends, je sais pas, voilà. Tu prends tous les paysagistes. Ils n'auront pas forcément besoin de services d'automatisation, mais eux, ils auront besoin d'avoir de nouveaux clients. Comment tu fais des nouveaux clients avec un paysagiste? Bah, une belle landing page, bam, du retargeting d'email, etc. Et à partir de ce moment-là, bah, tu fais que ça, en fait. Là, les gars, quand vous voulez lancer dans le MMA, ce qu'il faut, ou le MMA, ah, la fatigue. Quand vous voulez vous lancer dans le SMMA, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est qu'il faut contacter des gens. Si tu contactes 10 personnes, tu n'auras aucune réponse. Si tu en contactes 100, bah ok, tu en auras peut-être deux ou trois. Mais si tu en contactes 1000, le marché, il est pour toi. Et donc, en vrai, le plan d'action, il est assez simple. Tu te fais tes Toi, petites fondations, petits services. Ouais. t'es plus personnalisé ou bien dans la masse? Ah, moi, je suis dans le réseau, moi. Non, non. Sérieusement, plus sérieusement, il faut faire un truc ultra personnalisé et court. Même moi, j'envoie des messages vocaux sur LinkedIn. Après, moi, on va dire, j'ai de la chance. J'ai un profil très vendeur, je sais Hmm. m'exprimer, je sais parler aux gens, c'est pas un problème, tu vois. Donc, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vois le profil LinkedIn du mec. Je vais regarder ses derniers posts, etc. Et je lui envoie un message vocal direct. Tu vois, ok, c'est direct qu'on allait prendre un café. Je connais un endroit sympa. Voilà, on se voit. Incroyable. Basta. Et après, t'embrayes, tu vois. Ah, C'est ultra simple. vraiment, ta méthode, c'est que tu ne contactes pas la personne pour lui vendre un truc. En fait, tu essaies de Ah vraiment oui, d'avoir une accroche avec cette personne-là, une question de, je sais pas, on va dire un lien. Et ensuite seulement, tu commences à entamer le sujet d'une c'est ça. potentielle, Est-ce que j'ai le droit de partager mon secret de la vente? bien sûr. En vérité, les gars, il y a 4 étapes pour la vente. C'est ultra simple. La première étape, c'est de briser la glace avec le client. Vous allez jamais voir quelqu'un en lui disant ouais machin etc. Je te vois un site internet. Non les gars, ça ne marche pas comme ça. Ne faites surtout pas comme ça. Allez le voir, discutez avec lui. Prenez des nouvelles, machin et tout. C'est ultra simple, les gars. La plupart du temps, vous voyez le mec, vous lui faites soit un compliment, soit un machin, soit un truc. Vous regardez son dernier post LinkedIn. Ça sera peut-être chiant les premières minutes. Le mec, il voudra peut-être pas vous parler. Moi, j'ai été dans des cas où le mec, pendant 30 minutes, je le cuisine, mais il voulait pas me parler. Mais tu lui poses des questions. Tu dis, ok, machin, est-ce que tu pars en vacances? En ce moment, les gars, les vacances, c'est le meilleur sujet. Et moi, j'ai une petite technique par rapport à ça. Le mec, tu lui dis, il part où en vacances? Moi, je suis à moitié d'origine italienne. Le mec, qui me dit qu'il part en Italie. Ah, laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes sa destination. Il va en Toscane, je sais pas quoi. Tu vas sur TripAdvisor. Tu regardes les meilleurs restaurants. Tu dis, écoute, j'ai mangé là-bas. C'était excellent. Vas-y. Les gars, première étape, c'est vous briser la glace avec le client. Rien de plus simple. Faut vous rentrer en confiance avec lui. Voilà. Faut que ce soit comme votre pote. Après, ça dépend quelle est votre manière de parler, etc. Mais juste poser des questions. Il n'y a rien de plus simple pour rentrer en contact avec quelqu'un que de lui poser des questions. Parce que surtout les entrepreneurs, ils aiment trop parler de leur vie. Même moi, là, je suis en train de parler, j'aime trop raconter ma vie, tu vois. Et c'est le cas de tout le monde. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre tout simplement le besoin. Chaque boîte, elle a un besoin spécifique. Que tu vas prendre un paysagiste, une boîte qui est dans l'industrie, une boîte qui fait par exemple des services, n'importe quel service. À chaque fois, ils ont des besoins ultra précis. Si toi, à partir de tes questions, etc., tu arrives à comprendre exactement son pain point et ses difficultés, bah là, c'est quasiment magnifique. Enfin, le chemin, il est déjà tracé. Tu comprends son besoin. Maintenant, ce que tu as juste à faire, donc la troisième étape, c'est lui proposer la meilleure offre possible. Qu'est-ce qu'on entend par la meilleure offre? Tout le monde parle des offres. Là, tout à l'heure, on parlait du livre de Hormozy, mais en vérité, la meilleure offre, c'est quoi? C'est juste une offre qui résout ses problèmes et qui est bien pricée, en fait. Et à partir de ça, c'est fini, tu vois. C'est ultra simple, mais à partir du moment où vous comprenez ce schéma-là, c'est fini. Et pour moi, tu as une dernière étape, et ça, c'est pour les hustlers qui ont des bonnes agences, c'est l'étape du loup, c'est comme ça que je l'ai appelé.
c'est bah, une fois que tu as vendu un service, pourquoi tu ne le revendrais pas à un autre? Parce que moi, je vends pas que des sites internet en vérité. Site internet, c'est le pied dans la porte. Après, bah, tu lui vends du social ads, de la dynamisation, etc. Après, il faut être sûr de ses services, il faut vraiment rendre du résultat de qualité. Je me permets de faire une petite aparté, mais les gars, dans tout ce qui est business model des agences, etc., il faut savoir que beaucoup de boîtes se font démarcher par des agences et il faut tout simplement proposer un service qui tient la route parce que là, trois quarts du temps, ils ont eu de très mauvaises expériences avec des agences. Si vous proposez quelque chose de simple et qui marche, c'est bon, les gars, vous ferez 10, 20 par mois et puis voilà. Je sais pas Incroyable. si ça a été clair. Là, c'était vraiment, là, c'est le top. Franchement, là, t'as tout clarifié, t'as tout résumé. Je pense qu'avec ça, normalement, ils pourraient bien commencer euh, le lancement de leur agence. Mais là, on va dire que dans une des quatre étapes, il y Ouais. a, on va dire un moment où ça ne marche pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais si ça échoue ou juste que ça ne prend pas de la manière dont tu veux? Ouais, bah la plupart du temps, ça va être au niveau du enfin du col de, comment dire, de briser la glace. C'est la plupart du temps, c'est ça, parce que c'est l'étape la plus dure et la plus simple. Moi, je sais que c'est la plus simple pour moi parce que j'aime trop faire ça. Je sais faire que vendre en vérité. Et continuer. En fait, faut pas lâcher. J'ai eu la chance de travailler du coup pendant 6 mois dans la vente. Je me suis fait exclure de ma fac. Voilà, j'ai un parcours, il est chaotique, mais c'est mon parcours, il est atypique et c'est pour ça que je suis fier d'être là avec vous aujourd'hui. Après que je me suis fait exclure de ma fac, il fallait que je trouve un truc. Je pouvais pas rester comme ça, tu vois. Mhm. Donc, je suis allé travailler dans un magasin de vêtements. Magasin de prêt-à-porter, moyen haut de gamme, tu vois, on vendait des costumes, des t-shirts, etc. Et c'est-à-dire que, putain, je faisais de la vente tous les jours, du matin au soir, mais moi, j'aime trop ça, tu vois. Et mon patron, il m'avait dit un truc, ouais, tant que le client, il a pas dit va te faire foutre, bah, tu continues. Et en vrai, c'est ça, les gars. Allez voir les gens, prenez le temps de discuter avec eux. Et c'est ça. Les gens, quand ils achètent un service, ils n'achètent pas un service. Ils achètent à une personne qui vend un service. Et une fois que vous aurez compris ça et que vous aurez travaillé sur vous-même, que ça par rapport à la confiance en vous, comment parler, comment faire du lien avec des gens, mais Mhm. c'est très simple. Mais vraiment, faut pas lâcher cette première étape. C'est la plus dure, mais c'est la plus simple. Après, regardez sur Twitter ce que nous on poste pour voir ça. Mais ouais, en vrai, c'est ça. Lâchez surtout pas. C'est vrai que la plupart des personnes, elles lâchent au bout d'un certain moment parce que, en fait, elles lâchent au bout du premier nom. Alors que justement, Exactement. faut aller récupérer des noms pour Bah oui, pouvoir leur vendre derrière. C'est pas parce que la personne te dit non que là, c'est fermé. Non, il faut vraiment essayer de trouver une solution jusqu'au moment où là, elle te bloque. Là où elle te bloque, c'est ok, ça. voilà. Mais tant Là, que bon, faut peut-être arrêter. Mais pour rebondir sur ça, c'est vrai que, tu vois, j'ai eu la chance de coacher deux, trois mecs, etc. Et ils me disaient, mais ils envoient qu'un seul message de prospection. Frérot, envoie-en 7. Pas d'un coup, mais envoie-en 7 minimum. C'est comment tu veux faire, le mec qui reçoit 50 000 messages par jour, tu parles à des entrepreneurs, des décisionnaires d'entreprise, ils n'ont pas le temps de voir ton message. Donc, envoie-en plusieurs. Et après, regarde si ça marche. Et si il répond pas à tes messages, ça veut dire que tes messages sont mauvais. C'est tout. Si ça ne marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Bah, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ah ce non, je suis point-là. d'accord de ouf. Totalement d'accord. Parce qu'on va dire que le monde du business digital, c'est un monde méchant Exactement. et c'est la loi du plus fort. Et Donc, encore plus dans les agences. Là, c'est pas du dropshipping. Là, tu as affaire à des vrais clients. Faut savoir jouer, quoi. il faut. Ouais, c'est pas le dropshipping, quoi. Mais c'est des business tout autant intéressants. Mais quand ça commence à prendre pour un de tes projets, à partir de quel moment tu te dis, là, c'est bon, je peux scaler. Disons que pour scaler une agence SMMA, tu vois, il faut déjà avoir plusieurs patterns clients, plusieurs clients un petit peu pareils. Moi, j'ai pas fait ça, mais c'est ce que j'aurais aimé faire, c'est que je me suis diversifié dans plein de niches différentes. J'ai bossé pour des boîtes qui sont dans la santé, j'ai bossé pour des boîtes qui font de l'événementiel, mais des trucs qui n'avaient rien à voir. Et moi, le meilleur conseil que je puisse donner pour scaler une agence, c'est tout simplement d'aller dans un domaine en particulier. Par exemple, de prendre de tout ce qui est au niveau de l'hôtellerie, parce que voilà, les hôtels, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes. La semaine dernière, j'ai discuté avec un patron d'hôtel pour voir sa gestion client, mais putain, mais ils ont des immenses problèmes, parce que tu as les frais booking, ils prennent 30%, je crois, ou 20%, je sais plus. Mhm. Rien que là, voilà, les gars, vous pouvez lancer une agence dans ça, c'est sûr que ça marchera. À partir de ce moment où tu as une niche précise et que tu as des process qui sont établis et que tu sais que tes process marchent et que tu as des case studies, mais alors là, tu peux scaler déjà en France et après tu fais tous les pays à côté et après tu vas aux US, au machin. C'est aussi simple que ça en fait. Tu prends une niche, tu résous l'un de leurs principaux problèmes
basta. Tu envoies des messages, tu scrapes, tu fais de l'automatisation et après, bam. C'est comme ça que pour moi, une agence de scaling, ça marche. Enfin, pour scaler son agence. Mhm. Ouais, parce que là, on va dire que vraiment, dès le départ, tu vas essayer de chercher des petits clients, vraiment pour créer ton autorité, pour montrer que tu fais du Exactement, taf. Et ensuite, une fois que tu as ta social proof, voilà, tout à fait. tu lances tout. Tu fais du scrapping, C'est tu ça, récupères le exactement. historique de ma business, tu contactes un par un, et après, ça part. Exactement. Tu termines LinkedIn. Grave aussi, ouais. Et surtout avec aussi t'as aussi un bot aussi sur LinkedIn bientôt. Mais je veux pas le partager. Je veux pas le partager, celui-ci. Personne ne doit être au courant. Mais ouais, ouais, ça arrive. Après, c'est un peu dur à bypass LinkedIn. On a eu pas mal de problèmes à cause de ça. Moi, il faut savoir que j'ai pas du tout un profil développeur ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un dans la vente, dans l'action. Je sais raconter ma vie, etc. Je suis dans ça. Donc, c'est mon pote qui s'en occupe. Mais ouais, c'est pas mal. J'aime Alors, bien, franchement, j'aime bien. faut bien dire que voilà, il y a plusieurs solutions de prospection. Genre, C'est t'es ça, pas tout à obligé fait. d'en prospecter uniquement 5 6 tu peux en prospecter des milliers en une journée Mais juste bien grâce à sûr. l'automatisation, quoi. Mais bien Donc, sûr. Bah, les emails. ouais, les emails, ouais, de ouf. Scraper des listes d'emails. Allô, les pages jaunes? Ouais. Non, non, bah, scraper des millions d'emails et après taper dedans, les gars. Il y a que ça de vrai. Ça coûtera un petit peu cher, mais le retour sur investissement, il est fou. Tu Franchement, il dépenses est. 100 euros pour un forfait Instantly. Mhm. Tu trouves deux, trois mecs sur Twitter qui savent scraper. Tu dis, écoutez, vous prenez votre com. Après, les gars, ça va vivre au soleil, hein. C'est ce que tu fais d'ailleurs la plupart de Non, l'année, là. non, non, non. Moi, je suis à Paris. Je suis à Paris. D'ailleurs, tous ceux qui veulent meet-up sur Paris ou quoi, vous avez des agences d'en apprendre plus. Moi, je suis là pour faire du réseau. Tu connais Baki, on est dans ça, nous. Bien Venez, sûr, on se bien sûr. connecte. En tout cas, Azad, merci à toi. Ça a été un régal d'échanger avec toi. C'est avec plaisir. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Bah écoute, sur Twitter, en vrai, au bonheur de JA. Et après sur LinkedIn, là, pour les plus curieux, venez échanger sur LinkedIn si vous avez des petits business, machin, etc. Et nous, avec mes gars, on est en train de faire un gros projet par rapport à Twitter. On va prendre 100 mecs pour les faire bosser avec nous parce que on a vu que c'est ultra compliqué en ce moment d'avoir des profils compétents. Donc, on va Mhm. former des profils par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai plusieurs agences et vous allez pouvoir bosser avec nous et faire des petites quichetas, à ce qui paraît, de ce que je crois. Allô, le robot LinkedIn? Dans tous les cas, je mettrai tes liens en description pour toutes les personnes qui Bah, seraient avec plaisir. intéressées par ton profil, qui seraient intéressées par te parler, mais par ton projet aussi. Et en tout cas, merci énormément pour Mais ton temps. c'est moi Je qui te te souhaite remercie, hein. de réussite. C'est franchement, dans tous les cas, on restera en contact d'ici 6 7 mois. On fera une petite évolution Ah, mais euh, avec plaisir, Bakir. pour voir bah, ton Mais toi, évolution. t'as pas trop parlé de toi dans ton interview, hein. Mais toi, t'as un profil de fou, hein, les gars. Attention à ce mec, hein. Moi, ça m'a dit, c'est le roi de l'automatisation. Il peut tout C'est pas moi, automatiser. Voilà. c'est pas moi le principal concerné. Là, ici, franchement, c'est de mettre vraiment en valeur toutes les personnes qui viennent dans l'interview pour les pousser sur Twitter et montrer qu'il Frère. y a plusieurs secteurs différents Mais oui, les gars, vraiment, c'est ça. Le marché, il qui font de est, l'argent. Qui font de l'argent. En fait, il n'y a pas qu'un seul secteur, il n'y a pas que le drop, il n'y a pas que le SMA, il y a plusieurs bien secteurs. sûr, Tout ce qui bien est sûr. lié au digital, il y a de l'argent. Et surtout que les boîtes de darons, là, faut aller les marbrer, eux. Eux, en vrai, ils bossent très mal. Moi, j'ai eu des contrats, tu sais, en agence sous-traitance. Ah là là, faut voir comment ils ont leur méthodologie de travail. Moi, ça me fait péter les plombs, hein. Donc, les gars, venez, on va aller marbrer des PME, là. Ouais, Voilà, les gars, le pour toutes les dernier mot de personnes la qui fin. veulent le rejoindre, allez sur Twitter, je mettrai son lien en description. Merci à toi, Azat, et on se retrouve Bah, très c'est bientôt. avec plaisir, bah, qui passe une très bonne après-midi. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao. Donc les gars, voilà, c'était le podcast avec Azad. Je mettrai son lien en description pour toutes les personnes qui voudraient s'abonner à lui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner aussi, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Merci à vous et à la prochaine. On se retrouve pour un prochain podcast. Salut.